Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Hier soir, l'OL s'est rassuré face au Fenerbahçe, titre l'équipe. Un match pas flamboyant qui s'est soldé par un 0-0, mais qui a montré toute la maîtrise des Lyonnais. Pour le progrès, l'OL retrouve ses valeurs dans la fournaise turque. Il y avait de la place pour gagner ce match, mais le manque d'allant offensif a pénalisé l'OL. Alors que José Mourinho n'avait pas reconnu Pierre Sage lors de la traditionnelle poignée de main, le Portugais a défendu son adversaire du soir concernant les rumeurs sur son avenir. Cette équipe, c'est une bonne équipe. Et une bonne équipe est seulement une bonne équipe quand l'entraîneur est bon, a expliqué le coach portugais. De son côté, l'OGC Nice s'incline 1-0 face à l'Elfsborg et prend la porte de la Ligue Europa. Dans son édition du jour, l'équipe se penche sur les coulisses du comeback parisien contre Manchester City. Malgré les tensions internes avec les prolongations de Donnarumma et Mendes, mais aussi avec Kimpembe, Barcola ou encore Dembélé, le vestiaire semble très uni désormais. Les joueurs ont mis leurs différents côtés face à l'urgence du moment. À leur retour dans le vestiaire, les joueurs ont crié plusieurs fois « en équipe ». Ça se fera en équipe. Nasser Al-Khelaifi a pris la parole pour mettre en avant ses valeurs collectives sous les yeux du conseiller football Luis Campos et de Luis Enrique. C'est vous tous la star de l'équipe, a-t-il dit aux joueurs. Ce succès valide aussi, d'une certaine manière, la concurrence prônée par Luis Enrique. De son côté, Gonçalo Ramos a été touché par les propos de son coach à la veille du match. Entré à l'heure de jeu, le Portugais a clos le score dans le temps additionnel et son but a été vécu comme une réponse pleine d'orgueil. L'équipe révèle aussi que Ousmane Dembélé était totalement remis de sa grippe et ne s'attendait pas à démarrer en tant que remplaçant. Il s'est aussi servi de cette frustration pour faire la différence. Autre info révélée par l'équipe, mais qui ne concerne pas le match. Si les supporters franciliens sont certainement très heureux de voir débarquer Ilvir Kvaratskhelia au Parc des Princes, Bradley Barcola se retrouve directement menacé par la venue du Géorgien qui évolue au même poste que lui. L'équipe nous apprend que le joueur formé à l'OL a été stupéfait de voir son club enregistrer l'arrivée du désormais ancien ailier de Naples. Toujours dans l'actualité en France, Rudy Garcia a été nommé nouveau sélectionneur de la Belgique après le limogeage de Domenico Tedesco qui n'a dirigé les Diables Rouges que pendant 2 ans. Après plusieurs semaines de spéculation, la fédération belge a choisi l'ancien entraîneur de l'OL et de l'OM, convaincu par ses entretiens. Ces derniers jours, ce sont 2 techniciens tricolores qui tenaient la corde. Il y avait Thierry Henry, libre depuis la fin de son aventure à la tête des U21 et U23 français, mais c'est Rudy Garcia qui a finalement été choisi. On prend la direction de l'Angleterre. Manchester United a arraché une victoire dans le Fergie Time contre les Rangers grâce à un but de Bruno Fernandes à la 92e minute, et tout ça sous les yeux de Sir Alex Ferguson. Le Daily Mail parle du show tardif de Bruno, un but qui permet à United d'être à la 4e place du classement de la Ligue Europa. Garnacho s'est distingué dans ce match comme l'un des meilleurs joueurs de United sous Amorim, mais les rumeurs mercato sont toujours là pour l'Argentin. Selon Sky Sport, Chelsea envisage de recruter l'ailier de Manchester United avant la fermeture du mercato de janvier. Naples, aussi intéressé par le joueur de Manchester, a maintenant tourné son attention vers Karim Adeyemi du Borussia Dortmund, ce qui laisse de la place pour les Blues dans le dossier Garnacho. Selon certaines informations en Argentine, Chelsea aurait fait une offre officielle, mais Sky Sport explique qu'aucune offre n'a été faite. Le Daily Express est aussi penché sur l'empire de Pep Guardiola qui s'écroule. Après la défaite contre le PSG, Guardiola est épuisé et affecté. Il fait face à un manque de motivation, ses méthodes ne séduisent plus les joueurs. Ce qui était autrefois une machine dominante ressemble désormais à un groupe fatigué. En Italie, on se réjouit de l'officialisation de Randal Colomani à la Juventus de Turin. Le PSG a résolu les problèmes bureaucratiques liés au prêt. Et les Bianconeri ont finalement pu le recruter, malgré le fait qu'il s'entraînait depuis plusieurs jours avec ses nouveaux coéquipiers. Côté résultat, la Lazio de Rome ne s'arrête plus et reste en tête de la Ligue Europa après sa victoire 3-1 contre la Real Sociedad. L'AS Roma de son côté a perdu contre l'AZ Alkmaar 1-0. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport prépare le derby d'Europe entre l'Inter Milan et l'AC Milan. L'Inter, solide et mature sous Inzaghi, et l'AC Milan porté par un grand Rafael Leao. Ça promet un duel de feu. En attendant, tout est ok pour la venue de Kyle Walker sous la forme d'un prêt avec option d'achat à l'AC Milan. L'Anglais a passé sa visite médicale avec succès d'après Sky Sport Italia. L'annonce officielle de sa signature interviendra demain aux alentours de midi. Il pourrait d'ailleurs jouer le derby contre l'Inter Milan. Le Barça enregistre une bonne nouvelle. Ronaldo Araujo a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2031, ce qui met fin aux rumeurs d'un départ vers la Juventus. Le travail de Deco a été déterminant dans cette signature, qui conforte la position du défenseur uruguayen comme pilier de l'équipe et 2e capitaine. Gérard Martin a lui aussi prolongé hier. Désormais, l'objectif est de faire prolonger Gavi et Pedri. Pour Pedri, son contrat se termine en 2026 et il veut sceller l'accord le plus tôt possible. Il a déjà commencé à parler à son agent, et pour Lamine Yamal, les premiers contacts ont été établis avec son agent, Jorge Mendes. Il sera majeur en juillet, c'est donc à ce moment-là que le Barça pourra conclure cette prolongation. On revient sur la soirée de mardi soir et l'incroyable remontada du Barça contre Benfica. Rafinha s'est embrouillé dans les vestiaires et sa femme a révélé les messages de haine qu'elle a reçus après la rencontre. Je vais pas vous lire les insultes car elles sont très violentes.
Certains internautes s'en sont donnés à cœur joie, allant même jusqu'à menacer de mort l'enfant du couple, âgé de 2 ans. Suite à la dénonciation de sa femme, plusieurs personnes ont supprimé leur compte sur Instagram. On termine cette revue de presse avec le Real Madrid et son trio légendaire comme le titre marqua. Pour le journal espagnol, le trio Mbappé, Vinicius, Rodrigo est le meilleur depuis celui de la BBC. Avec déjà 47 buts, le trio actuel est encore loin des 60 buts de Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo lors de la saison 2015-2016. De son côté, le journal AS met en avant le milliard d'euros de revenus enregistrés par le club. Il devient le premier club à dépasser ce seuil. Les revenus proviennent principalement des jours de match, des droits télévisuels et des partenariats commerciaux, mais aussi grâce au Bernabeu qui est une mine d'or. Les revenus commerciaux sont en forte croissance avec une augmentation de 20% pour atteindre 482 millions d'euros lors de la saison 2023-2024. Ces revenus, associés à ceux des jours de match, témoignent de l'importance de l'exploitation des stades au-delà des rencontres. Et quand on parle de milliards, on pense aussi à Vinicius qui a une clause d'1 milliard d'euros fixée par le Real Madrid. Mais le futur du Brésilien divise le Real Madrid. Une partie des supporters réclame sa vente, agacés par ses provocations, surtout depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, qui réduit son importance dans l'équipe. Le madridismo grince des dents avec le Brésilien à chaque fois qu'il se rebelle. Une partie des fans ne le supporte plus, ses sorties salissent l'image du club et nuisent à l'équipe. L'Arabie Saoudite a proposé 350 millions d'euros pour le recruter, une offre record et pourrait revenir à la charge. En Arabie Saoudite, ils seraient convaincus de relancer une offensive dans les prochains mois pour faire signer le Brésilien et ils auraient même déjà décidé qu'Al Ahly serait le club idéal pour lui. Cependant, le Real Madrid le considère intransférable et croit en son potentiel malgré les tensions internes. Pour finir, le Real Madrid a entamé des discussions avec Joshua Kimmich. Selon les informations de Bild, le joueur arrive à la fin de son contrat cet été. En cas de départ, l'international allemand est excité par le projet madrilène, mais le Bayern négocie toujours une prolongation de contrat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.